Oh, nous voilà, bien-aimés, arrivés aux instants. Nous sommes là, nous sommes arrivés, voilà, bien-aimés. Commençons à nous connecter, à partager et cette émission à un grand nombre de personnes. Bien-aimés, donne la possibilité à beaucoup de gens pour que tout le monde puisse venir profiter de manger Jésus dans cet auditoire, que la lumière soit. L'auditoire du Saint-Évangile, évangile de la précision, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Mais nous sommes là, donc pensez vraiment à partager cette émission, à donner la possibilité à beaucoup de nos frères et sœurs. C'est aujourd'hui qu'on va essayer de clôturer notre sujet. Oui, bonsoir ma fille Patricia. Donc, je salue l'arrivée aussi de Francine Kala. Je vois tout le monde commencer à arriver. Mais vous donnez aussi la possibilité aux autres. Pour ce très bon sujet, il faut jamais faire rater ça à quelqu'un. Bien aimé, prenez même les téléphones, appelez les amis et connaissances. Colette, et que la lumière soit Colette. Je vais te voir ce dimanche à l'église ici à Orléans, ma fille. Et que Dieu bénisse, bien aimé. Et c'était très bon sujet. Aide quelqu'un qui veut s'engager à ce qui concerne les fiançailles. Aide une personne à tout cela. Tabitha, tu me déranges. Tout ça, et aide quelqu'un, bien-aimé, rapidement. Et je suis dérangé par la sœur Tabitha. Je dis que Tabitha, tu me déranges avec tes volumes. Tu vas embêter les gens qui suivent l'émission. Tu es là, Tabitha, tu es dans l'autre bureau. Tu me déranges. Voilà, donc... Je parle à Tabitha, je pense que quelqu'un écrive à Tabitha. Elle met le volume pour déranger ceux qui sont dans l'auditoire. Oh là là. Voilà. Mamie Rosa, que la lumière soit avec toi, que le Seigneur bénisse un grand nombre de personnes qui nous rejoignent dans cet auditoire. On est embêté par la bien-aimée, la sœur Tabitha, et qui met ses volumes de gauche à droite dans mon bureau voisin. Et donc, voilà, donc bien aimé, partagez pour qu'on puisse donner la possibilité à un grand nombre de personnes. Ce sujet, bien aimé, ça va servir quelqu'un qui veut entrer dans ce qui est important dans l'histoire du mariage. Ces sujets, ça pourrait aussi aider une autre personne, bien aimée, qui est déjà entré peut-être dans une relation amoureuse, mais qui ne sait pas quoi faire. On peut réveiller cette personne-là. Pour quelqu'un aussi qui vient de connaître un divorce, bien aimé, quelqu'un qui a divorcé, aussi on peut l'aider cette personne-là pour ne pas se remarier aussi avec des mêmes personnes et pour tomber encore avec une personne pareille pour divorcer, après ça tâche un peu sa personnalité, son parcours. Et voilà l'importance de ces bons sujets que nous donnions. Et dans quelques instants, on va commencer pour aller à notre clôture. Je salue Jennifer, et je salue Naomi, Koutala, et tout cela, et tout ce qui arrive. Bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et beaucoup même. Que Dieu vous bénisse, Et vous qui partagez surtout, que Dieu vous fasse aussi du bien parce que vous sauvez des vies, vous aidez les gens, vous permettez que l'évangile se répande. Nous sommes au Saint-Évangile, l'évangile de la spiritualité et l'intelligence et des jambes, bien aimé, c'est très important. Et dans une minute, on va prier. Et je pense que tu as donné la possibilité à quelqu'un de venir nous rejoindre. Que Dieu te bénisse déjà pour ces bons services que tu rends au sein et à beaucoup de monde pour être sauvé. Claude Toumba, que la lumière soit avec toi. On va prier bientôt pour commencer la suite de notre enseignement et clôturer. Partagez ça massivement, parce que c'est un sujet très important. Diamant, Sardoise, que Dieu te bénisse, que la lumière t'éclaire aussi, que la lumière t'ouvre encore la compréhension, que Dieu bénisse tout ce qui arrive. Je suis très content, très heureux de voir les gens arriver dans cet auditoire. Que Dieu bénisse tout ce qui arrive.
Merci Seigneur, merci Seigneur. On va prier. Seigneur notre Dieu, je bénis encore ces moments précieux et capitaux que tu nous donnes. Ma prière est que tout celui qui va participer dans cet auditoire reçoive un plus et que le diable ne vienne pas voler cette sémence qui sera déposée. Ma prière est que ces messages arrivent dans tous les quatre coins du monde sur les extrémités de la terre. Seigneur, celui qui va écouter et même réécouter et ceux qui vont venir suivre ça par rediffusion, que ces gens aussi soient impactés et bénis. Seigneur, sauve quelqu'un qui va suivre cet enseignement et permet à celui qui va suivre aussi de pouvoir en partager aux amis pour sauver aussi des vies. Au nom de Jésus, Amen. Que la lumière soit et je bénis tout le monde qui est là, Babel et tous ces gens. Bien-aimés, on avait commencé ces sujets depuis le mardi, si je ne m'abuse pas. On avait commencé le mardi parlant sur tout homme n'est pas à marier. Tout le monde n'est pas à marier. Tout le monde n'est pas à marier. C'est que tout le monde n'est pas une personne à marier. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Tout le monde n'est pas une personne à marier. Tout le monde n'est pas à marier. Pourquoi on dit bien-aimé? Parce que il y a tellement beaucoup de problèmes. Vous savez, ce qui concerne le mariage peut gâcher toute ta vie. Le mariage peut détruire toute ta vie. Et le mariage peut aussi construire ta vie. Tu étais rien, tu venais de nulle part et le mariage peut te donner aussi une image dans la société, peut te faire paraître, exister. Mais le mariage peut aussi te faire mourir, peut te faire décéder, peut te faire disparaître. Et le mariage peut te rendre la vie difficile et le dégoût du monde. Et tout cela, le dégoût comme souffrir ou regretter le mariage, c'est lorsque on ne se marie pas avec la personne qu'il faut. Babette, que Dieu te bénisse. Et tout ça. Lorsqu'on ne se marie pas avec la personne qu'il faut, comme je dis. C'est ainsi que il faut que nous comprenions cet enseignement. Je dis que tout le monde n'est pas à marier. Pourquoi on dit tout le monde n'est pas à marier, comme j'ai commencé à expliquer depuis le début de cet enseignement? Parce que, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui porte des caractéristiques que toi tu aimes, des critères que toi tu aimes, parce que tu aimes ce genre d'homme ou tu aimes ce genre de femme. Nécessairement, ce genre d'homme, ce genre de femme, ça doit être aussi des genres de femmes à marier, non. Je peux apprécier quelque chose chez une personne, mais cette personne n'est pas quelqu'un à marier pour moi. Tout le monde, tout homme qui a un sexe masculin n'est pas ton mari, bien-aimé, n'est pas quelqu'un à marier. Et toute femme qui a des seins et qui peut aussi concevoir ne veut pas dire que non, c'est une femme aussi à épouser. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, on aura une autre séance. Après cet enseignement, on va évoluer avec beaucoup de sujets qui concernent toujours des individus, l'homme et la femme. C'est très important pour aider les vies. Parce qu'on a constaté les taux de divorce, bien-aimé, s'élèvent encore de plus en plus. Ici en Europe, en Amérique, même en Afrique aujourd'hui, c'est catastrophique. Dans les églises, n'en parlons même pas. Dans les églises, n'en parlons même pas. Les églises, on pouvait dire qu'à l'époque, si je trouve une femme à l'église, un homme à l'église, c'est que je serai heureux. Mais aujourd'hui, je vous dis, laisse tomber. Laisse tomber, bien-aimé. Je dis, laissons tomber cela. Laissez tomber, parce que si vous ne laissez pas tomber, vous pensez comme ça, vous allez vous regretter. Beaucoup regretter. Parce que même les pasteurs aujourd'hui divorcent. Et on a compris que les raisons de certains divorce et aussi de certaines problématiques dans des couples ou des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas tenu compte de beaucoup de choses. C'est ainsi que je vous dis nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile bien-aimé, qui a de jambes l'intelligence et la spiritualité. D'autres se sont donnés simplement à l'histoire de la spiritualité. Oh, moi, je vais prier toutefois, Dieu va changer mon homme. Et quand quelqu'un devient amoureux, dit toujours Dieu va changer. Bien-aimé, je vous ai dit, l'homme n'est pas un fabricateur des femmes. L'homme n'est pas un fabricateur la femme n'est pas fabricateur aussi des hommes. Mais ne dis pas, moi-même je vais fabriquer mon homme. Non, bien-aimé, on ne fabrique personne. Nous, on donne les noms. Montre-moi à quel endroit l'homme a fabriqué un homme et qui est comme toi.
Bien aimé, l'homme ne peut pas fabriquer un homme. L'homme simplement peut donner les noms. C'est ainsi que dans les jardins, on avait lu avec vous, parce que je récapitule comme on est à la fin, et après je vous rajoute ce qui était important pour aujourd'hui et pour clôturer ce sujet. Bien aimé, vous verrez dans les jardins d'Éden, ma fille Linda, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi, dans les jardins d'Éden, au Genèse chapitre 2, le verset 20, on a vu que la Bible dit quoi? L'homme donnait les noms à tous les animaux, mais l'homme n'avait pas vu un être qui était son vis-à-vis et qui pourrait être qui son aide et qui pourrait être comme lui. L'homme n'avait pas vu cela. Mais au verset 23, quand l'homme avait trouvé Ève, l'homme a dit cette fois-ci, l'os de mes os et chair quoi? De ma chair. Pourquoi l'homme a dit cette fois-ci? C'est qu'il y a eu cette fois-là. Cette fois-là, tout ce que l'homme voyait passer devant lui, l'homme a compris que ce n'était pas l'os de ses os et aussi ce n'était pas la chair de sa chair. C'est ainsi que l'homme avait laissé passer tout ce monde-là en attendant d'être sûr de trouver la femme qui sera la chair de sa chair et l'os de ses os. Et quand l'homme voyait tous ces êtres passer, les êtres masculins comme féminins, l'homme a compris que c'était des animaux. C'était des animaux. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on dit que cette femme est de teint clair, elle est nécessairement la femme à épouser. Bien aimé, tu risquerais d'épouser non pas la femme, mais d'épouser un animal. Du moment où tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme qui te rendra heureux, comme on avait dit, Proverbe 18, 22, la Bible dit quoi? Et celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Bien aimé, si tu ne trouves pas la femme qui est ta femme, pour être sûr que tu as trouvé le bonheur, c'est que celle que tu as trouvée, c'est un animal. C'est ce que tous ces êtres qui passaient devant l'homme dans les jardins d'Éden, la Bible dit que l'homme leur donnait les noms. Certains, l'homme l'appelait peut-être des tigres, il y avait des tigresses, et toi, si tu épouses parce que la femme là a des formes que toi tu aimes, mais tu risquerais d'épouser une tigresse. Après, tu te diras, tu avais caché tes comportements aujourd'hui, mais parce que l'enfant, lorsque tu l'avais rencontré, toi, tu pensais que c'était ta chair de la chair. Mais quand tu verras maintenant c'est une tigresse, c'est alors que tu verras là. Bien aimé, tu seras en calvaire. Le calvaire va commencer dans ta maison. Bien aimé, après tu commenceras à vivre l'enfer chez toi. Bien aimé, je vous ai dit dans le début de cet enseignement, comme je récapitule pour qu'on arrive à notre conclusion, je vous ai dit que non, beaucoup dans nos églises sont remplies de personnes qui viennent pour demander le mariage. Cependant que les autres demandent le mariage, et cependant que d'autres qui sont dans le mariage veulent sortir de ces mariages. Vous ne savez pas. Mais ne fais pas que le mariage, c'est le problème du siècle. Et ne vois pas ça, c'est comme si c'est la fin de toute chose dans l'existence de l'homme. Et ne prends pas le mariage comme ton seul idéal, bien aimé. Non. C'est bien le mariage. Mais c'est mieux d'être quoi? Dans la vérité de Dieu. Pourquoi? Dans cette vérité de Dieu, Dieu ne nous a pas obligés de se marier. Ça, je reviens à ça dans chaque séance. Ne prends pas le mariage est une obligation, est une imposition que Dieu a imposée. Si tu passes sur la terre, tu ne te maries pas, tu es diabolique ou tu es médiocre. Non, loin de là, bien-aimé. Loin de là. Bien-aimé, je te confirme, loin de là. Surtout, n'imagine pas ça. Surtout, ne pense pas à ça. Même si tu ne te maries pas, cela ne t'empêchera pas d'aller au ciel et si tu respectes les principes de Dieu. Au contraire, certains parmi nous qui sont mariés aujourd'hui, parmi nous qui sont mariés, et même ceux qui ne sont pas encore mariés, savez-vous que d'autres, le fait simplement de rencontrer un homme dans ta vie, cet homme peut t'empêcher d'aller au ciel. À cause simplement de tout ce que tu vas subir de cet homme-là, tu risquerais d'aller en enfer. Tu sais, bien aimé, la femme que tu rencontres dans ta vie peut bouleverser même ta foi, peut t'emmener même en enfer. Bien aimé, je te dis quelque chose de très important. Je te dis quelque chose de très important. C'est ainsi qu'il faut mettre dans ta tête, et je te rappelle, que tout homme n'est pas la personne à marier. Toute femme n'est pas une femme à épouser.
Quelles que soient les formes que tu vois, bien aimé, attention, peut-être la forme là que tu vois, cette femme n'est pas la femme de ta vie, comme Adam avait dit, chair de ma chair, peut-être que c'est un cheval. Peut-être c'est un cheval. Parce que la Bible dit qu'Adam voyait tous ces êtres passer, Adam donnait les noms, mais il n'a pas trouvé l'être qui était son vis-à-vis. Il n'a pas trouvé. Mais au verset 23, il dit, cette fois-ci, c'est que cette fois-là n'était pas les personnes de sa vie. Bien-aimé, et toi, je ne sais pas. Faites attention. Tout le monde n'est pas à marier, quel que soit son argent, quel que soit la personne brille. Mais bien aimé, il faut respecter tous les critères que je vous présente ici. N'ignore pas, ne néglige pas ces critères que je te donne. Ah, je t'en conjure et je te parle au nom de Jésus. Ne néglige pas ces critères que je donne ici. C'est très important ces critères. Si tu ne veux pas regretter ta vie, si tu ne veux pas vivre calvaire, je vous ai dit que le mariage n'est pas un terrain pour souffrir. Le mariage est un terrain du bonheur. Là, quand quelqu'un se marie, bien aimé, si dans ta famille tu n'as pas eu ce bonheur, c'est le lien que Dieu a réservé à tout homme de qui se marie de trouver le bonheur. Mais si ce mariage se tourne en calvaire, crois-moi, c'est que tu as marié la personne qu'on ne pouvait pas marier. Tout homme que tu maries qui n'est pas la personne à marier, c'est que tu as épousé l'animal. Tu as épousé un animal. Un animal n'a pas de conscience. C'est ce que, bien aimé, tu passeras ton temps de prier. Mais, bien aimé, tu sais, comme tu l'as. Même si tu pries que l'animal commence quoi? À penser comme l'homme. Même si tu passes 10 ans, l'animal ne va jamais penser comme l'homme. Même si tu pries comment que l'animal commence, bien aimé, à agir, à te servir comme une femme à la maison, ne va jamais changer. Je ne veux pas que ton mariage soit un lieu où tu vas commencer à prier, à faire des prières, bien aimé, quoi, que de lamentation. Des prières de lamentation. On ne se marie pas pour aller prier à lamentation. On se marie aussi pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci, tu m'as béni. Seigneur, tu as consolé mon cœur. Mais ne va pas pour commencer à pleurer parce que tu voulais simplement te marier. C'est ainsi que j'avais tiré l'oreille. Je dis ceci. Bien-aimé, ne te marie pas pour prouver aux gens que toi, tu es marié. Ne te marie pas parce que tu as vu les autres ont organisé une fête de mariage et tu veux les pâter, tu veux les dépasser, tu veux leur montrer que toi, tu peux faire meilleur. Non. On ne se marie pas par pression, si j'avais dit. Bien aimé, je récapitule parce qu'aujourd'hui, on conclut notre sujet. Bien aimé, ne fais pas ces histoires pour prouver aux gens que tu es marié. Ne prouve même pas ton ex. Ne prends pas un homme ou une femme pour que ton ex voie que non, toi, tu ne peux pas chômer. Non, bien aimé, ne cherche pas à prouver ton ex. Tu n'as même pas besoin. Fais des choses avec raison. Sois dans ton ton et aussi dans le respect des critères et regardez bien. Bien aimé, j'ai dit, je n'en disconviens pas de tes critères parce que des femmes qui sont dans cet auditoire, et d'autres, moi j'aime les hommes de petite taille, j'aime pas les gens de grande taille. Bon, tant mieux. Moi j'aime des hommes de grande taille ou des hommes musclés, tant mieux. Bien aimé, je t'ai dit que les genres d'hommes que tu aimes ne veut pas dire les genres d'hommes aussi à marier. Les genres de femmes que tu aimes ne veut pas nécessairement dire c'est les genres de femmes quoi à marier. Demande aujourd'hui, c'est là même qui se sont mariés aujourd'hui qui disaient avant que non. J'ai trouvé ma femme. Aujourd'hui, ceux-là appellent leur femme là des diablesses. D'autres appellent leur mari les sorciers aujourd'hui. Mais qui demain, hier, ils les appelaient comment? Mon chou, mon cœur, ma puce, ma rose, ma beauté, mon amour et tout cela. Mais aujourd'hui, les langages ont changé. Parce que ces gens se sont rendus compte. On n'avait pas trouvé de bonnes personnes. On avait pensé que les choses qui nous apprécient, c'était nécessairement les choses à marier. Non, bien-aimé. Bien-aimé, dans la vie, j'ai comme toujours dit dans la voie de la sagesse, je dis ceci, dans la vie, bien-aimé, il ne faut pas chercher à faire simplement les choses qui te plaisent. Fais des choses que tu dois faire pour ta vie. Mais il y a des choses qu'on doit faire et qui nous amènent au bien. Je salue tout le monde qui arrive. Naomi, j'avais déjà salué des pièges et tout ce que les autres. J'avais vu des Carmel, des Soutila et tous ces gens. Que Dieu vous bénisse et qui sont dans cet auditoire. Bien-aimé, écoute-moi bien. C'est très, très important. J'ai dit, bien-aimé,
Ne sois pas quelqu'un d'émotion, ne sois pas quelqu'un de sentiment. Que tes sentiments ne te conduisent pas à une destinée catastrophique. Bien aimé, ah non, et tu commences à dire à quelqu'un que tu aimes, non, moi, mon problème, il faut que tu me mettes la robe blanche. Bien aimé, la robe blanche, ce n'est pas ça que tu vas porter tout le temps dans ta maison. La robe blanche, ça te donnera la joie. La robe blanche, ça te donnera, bien aimé, quoi, tu seras content, le contentement. Bien aimé, tu seras content. Mais être heureux, ça n'a rien à voir avec les circonstances de joie que tu connaîtras dans un événement, bien-aimé. Bien-aimé, d'autres se sont mariés parce qu'ils ont apprécié comment les mariés entraient. Oh là là, ma copine là, c'était bien, moi aussi, il faut que je me marie et pour faire cela. Bien-aimé, en force de cette vitesse, tu risquerais d'épouser la personne qui n'est pas la personne à épouser. Tu risquerais de prendre un homme qui n'est pas l'homme à marier. Et j'avais dit dans des émissions précédentes, et j'avais dit quoi? Parce que ta copine t'a présenté son cousin, pour ne pas décevoir ma copine, j'accepte son cousin. Mais on ne se marie pas avec quelqu'un parce que on t'a présenté pour ne pas décevoir la personne qui t'a quoi présenté. C'est pas cette personne qui va vivre avec l'homme en question. Hein. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Respecte ça. Que cet enseignement que j'ai donné et que j'ai donné 3 séances et qui va se clôturer aujourd'hui, reste un enseignement qui sera gravé dans ta tête. Bien-aimé, tu vas commencer à étudier tout homme qui s'approche de toi. Tu en as des droits parce que ta vie n'est pas un terrain de jeu. Ta vie n'est pas un terrain de jeu. Est-ce que tu comprends? La vie que Dieu t'a donnée n'est pas un terrain de jeu. Tu n'as qu'une seule vie sous le soleil. Après quoi vient le jugement? Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, la vie que Dieu t'a donnée n'est pas un terrain de jeu où les hommes viendront s'exercer pour leur futur mariage ailleurs. Est-ce que tu comprends? Ils viennent ici chez toi, ils apprennent comment être avec une femme, après ils partent. Non. Ne fais pas de ta vie un terrain d'exercice ou un gymnase. Non, ta vie n'est pas un gymnase où les gens vont venir faire des exercices, après ils rentrent chez eux. Non. N'autorise pas un homme comme ça. Et mais c'est aussi pareil. Ne te fais pas comme un coach de sport et qu'une femme viendra pour que toi tu puisses l'entraîner la vie et à la fin que cette femme-là va aller épouser quelqu'un d'autre, va se marier avec quelqu'un d'autre. Non, bien-aimé. Prends ta vie, quelque chose quoi, un cadeau précieux que Dieu t'a donné et que tu as les droits aussi, tu as les droits bien aimés, tu as les droits de jouir aussi de ta vie. Alors, le terrain du mariage, c'était le terrain du, quoi, bien aimé, des jouissances, bien aimé, plutôt, des jouissances. Là où tu dois jouir de la vie. Parce que voilà pourquoi Dieu dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur est très important. Je nous avais cité, bien aimé, les formes des personnes à faire attention. À ne même pas marier. Bien aimé, il faut même fuir plus loin de ces gens. Quelles que soient leurs belles paroles, quelle que soit la corpulence que ces gens peuvent en avoir, quelle que soit, bien aimé, la teinture de cette fille ou la teinture de ce monsieur, quelle que soit la manière que j'aime les hommes qui laissent la barbe. Non, bien aimé, tu aimes les hommes qui laissent la barbe, mais on ne marie pas quelqu'un par rapport à ça, bien aimé. La barbe, est-ce que c'est la barbe qui te rendra heureux? Tu vas apprécier la barbe, mais tu vas pas trouver le bonheur à la barbe. N'oublie pas ça. Oh, j'aime les femmes qui ont des gros bassins et des bassins comme ça. Ouh, waouh, waouh. Ça, c'est une femme qui me coupe le souffle. Ça te coupe le souffle. Ça te coupera bien le souffle quand tu vivras avec elle. Là, vraiment, tu vas couper le souffle. Tu sais combien de personnes sont mortes dans les mariages à cause simplement des soucis des hommes ou des femmes qu'ils ont épousés? Tu sais combien? Tu sais combien de gens, en cet instant que nous parlions, bien-aimés, sont paralysés, ont des paralysies dans leur vie. Vous savez combien de personnes, suite simplement au problème de mariage, tu sais qu'à l'heure, à cet instant même que je parle, il y a un homme qui vient de piquer une crise, il y a une femme qui a piqué une crise à cause simplement de sa compagne ou de son copain, de son compagnon. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? Alors ne joue pas avec ça. Ta vie, bien-aimé, le mariage, il faut savoir avec qui faire la route. Parce qu'il y a des gens qui sont que des criminels, qui viennent simplement dans nos vies pour nous tuer. On ne dit pas, ne fais pas condition de dire, parce que c'est un pasteur. Même un pasteur, il est recommandable pour nous, les chrétiens, de se marier en Christ. Mais que le mot Christ,
ne t'aveugle pas. Voilà pourquoi Christ a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé, 1 Jean 4, à partir du verset 1, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Christ même nous a recommandé cela. Bien-aimé, ouvre tes yeux, la Bible nous recommande de discerner. Discerne, même c'est un pasteur, même c'est un diacre, même c'est qui, même c'est la sœur qui est à l'équipe de l'intercession, même c'est un choriste ou une choriste, bien-aimé, je te dis, il faut discerner. J'avais donné les critères. Écoutez. J'avance parce qu'on va clôturer aujourd'hui. Je récapitule à la fois parce qu'on va clôturer. J'avais donné la première caractéristique de l'homme à éviter ou la femme à éviter à ne pas marier. J'avais dit la personne qui n'a pas oublié encore son ex et qui n'a pas fini son amour avec son ex. Vous qui êtes venus, écoutez-moi. Un fruit de toi qui est toujours en état. Donc écoute ça. Et écoute. Quand quelqu'un n'a pas fini son amour avec son ex, avec un ex, et qui a toujours cet ex-là, dans son cœur, qui a toujours ça. Bien aimé, il faut faire attention. Je te dis, il faut faire attention. Il faut faire attention, tu comprends. Ne dis pas que non, je vais l'aider à oublier son ex. Bien aimé, tu n'étais pas là comme pour être aide-soignante. Toi, tu n'es pas une aide-soignante pour venir aider quelqu'un. Tout ça. Est-ce que toi, tu es auxiliaire de vie? Est-ce que toi, tu es infirmier? Est-ce que toi, tu es sapeur-pompier? Tu n'es pas venu de la vie de cette personne comme sapeur-pompier pour éteindre les feux et qui est allumé dans son cœur. Non. Tu dois trouver la personne qui va te donner la place dans ton cœur. Faites attention. Quand quelqu'un n'a pas fini son amour avec son ex, n'épouse pas une telle personne. Bien-aimé, j'avais dit, sinon, tu vivras la vie de quelqu'un d'autre. Tu vivras pour quelqu'un d'autre. Tout le temps que tu seras avec le monsieur ou la femme va te façonner à la forme de la personne qu'elle aime. Et ne crois pas que tout ce que la femme fait parce qu'elle t'aime, non. Elle fait ça pour voir la personne qu'elle aime. Et alors toi, tu vivras ton bonheur quand? Et si tu t'habilles, tu fais quelque chose comme toi tu veux, bien aimé, tu comprendras que non, tu n'as jamais été dans son cœur. Et c'est quelqu'un d'autre qui est dans son cœur. Et même dans ses propos, des fois, ça peut sortir. C'est ainsi que, bien aimé, les choses comme ça, il faut les identifier avant même de pouvoir aller plus loin. Dès le départ, ne ferme pas tes yeux pour laisser passer les choses, ou parce que tu veux être à l'aise, parce que tu veux être avec lui. Oh non, mais et Philippe, tu sais, moi je t'aime, parce que je t'aime, je calcule même pas tout ce que tu me fais, parce que moi mon problème c'est l'amour que je donne. L'amour que tu lui donnes, cet amour va être un poison pour toi demain. Ça va te tuer. Ton propre amour va t'enterrer. Tu aimes quelqu'un qui t'a pas encore aimé. Tu aimes quelqu'un qui aime son ex. Tu vivras à la place de quelqu'un d'autre. Je vous ai expliqué même dans la Bible, le livre de Genèse, les frères, les enfants de Judas, l'autre n'a pas voulu donner des enfants hein? À la femme de son frère. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il va vivre à la place de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il fait, c'est pas pour lui qu'il fait. Bien aimé, même les rapports sexuels qui se font dans certains couples aujourd'hui, ce sont des rapports sexuels qu'on ne fait pas avec des personnes en face. On les fait avec des personnes. Tu attendais une femme qui dit, moi, parce que c'est lui qui m'a déviergé. Mais si tu as déviergé, c'est quoi? Alors, quand une femme te rappelle toujours, la personne qui m'a déviergé, lui, il était comme ça. Quitte cette femme-là. Ne reste pas avec cette femme. Ne la marie même pas. Parce que cette femme va toujours être rassasiée si elle trouve la personne au niveau de son mari. Là, je ne touche pas les caractéristiques de sexe aujourd'hui. Un jour, on va parler. Parce que si cette femme fait référence de ton sexe, alors le sexe est toujours de celui qui lui a dévergé. Mais tu crois qu'une telle femme sera fidèle avec toi? Parce que cette femme veut retrouver toujours son ex qui est dans son cœur. Et comme elle veut retrouver son ex, bien aimé, elle va tâtonner aussi avec les autres pour trouver simplement la forme là qu'elle cherche pour mettre dans sa tête la paix de cet homme-là. C'est pareil aussi l'homme. Si tu n'as pas de forme corporelle, comme son ex, il dit, ah, toi c'est bien, mais tu es belle, mais tu n'as pas ça, tu n'as pas peut-être des bassins, tu n'as pas peut-être des seins. Mais tu crois que cet homme-là va pas t'attendre ailleurs si elle voit ailleurs. Elle va aller ailleurs. Simplement parce que toi, tu n'as pas compris. On ne se marie pas avec une personne qui n'a pas fini encore tout son amour avec son ex. Faites attention. Faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention. C'est difficile, bien-aimé.
C'est difficile. Beaucoup de gens toujours ont ce souci. Parce que j'ai écouté une fois une femme dit, tu sais, j'ai rencontré monsieur, mais ce monsieur, vraiment, il a beaucoup de soucis. Hein. Ah, la femme qu'il avait avant, là, la femme là, non. Vous savez, les femmes, nous, les femmes, on est mauvaises. Hein. Mais moi, je vais vraiment faire en sorte qu'il arrive à oublier cette femme. Tu crois que toi, t'es qui là? Qu'est-ce que toi, tu vas faire de mieux pour que cette personne oublie? Vous savez, la maladie d'amour, elle est toujours guérie par la personne quoi qu'on aime. Qu'on aime, je ne te mens pas. C'est ainsi que tu as marié quelqu'un, les jours que cette personne rencontre son ex qu'elle aime, cette personne va te tromper. Parce qu'elle n'avait pas fini. Souvent, les gens comme ça, vous savez, les ex ont tendance à dire, ah, petit, on a l'impression que s'il a quitté, tu as beaucoup de temps. Oh, toi, t'es marié comment? On a la balle, mais on a l'impression que s'il a quitté, petit, on et ta femme va céder parce qu'elle a toujours l'amour de ce monsieur-là. C'est comme ton homme. Elle rencontre la femme là qu'elle a toujours rêvé, elle a toujours aimé. Bien aimé, j'avais dit, évite, ne te marie pas avec une telle personne. Ça, on avait parlé. Allez suivre nos premières émissions, tout ça, de ce sujet. Deuxième personne, bien aimé, j'avais même donné Ésaïe 43, verset 18 pour dire, oubliez les événements passés. Marie-toi avec quelqu'un qui a oublié son passé, qui a abandonné, qui a commencé une nouvelle vie. Lorsque quelqu'un vient dans ta vie, bien aimé, qu'elle ne se rappelle plus. Quand j'étais avec Sophie, quand j'étais avec Edouard, et tu sais, avec Edouard, quand la copine que tu as trouvée, ou la proposante, ou la fiancée que tu veux aller au mariage, te dit, quand j'étais avec Edouard, tu sais, Edouard, hein, Edouard n'avait pas ton comportement. Moi, je connais quand même les hommes. Ce que tu fais là, j'ai jamais vu. Parce que moi, j'étais avec un garçon qui, Edouard n'avait pas son... Dis directement, merci, au revoir. Va retrouver ton Edouard. Parce que cette femme va toujours te mesurer au niveau d'Edouard. Si elle ne te dit pas dans la bouche, même dans son cœur, même dans ses actes. C'est pareil aussi vice-versa comme ce monsieur. Bien aimé, j'ai dit, je ne veux pas que tu t'habilles à la manière de l'ex de l'autre. Ah, vous êtes là beaucoup, hein. Vous vivez avec des hommes et des femmes, bien aimés, vous pensez que vos femmes vous achètent des choses parce qu'elles vous aiment. Non, elles veulent vous déguiser simplement à l'ex-ex. Ah, quelqu'un comprend. Tu es déguisé à la forme de quelqu'un qui l'aimait. Tu es déguisé à la forme de la femme là qui l'aimait. Ah, tu vois. Quand toi tu dis, ma femme m'a offert, oh mon mari m'a offert. Oh, ton mari là ne t'a pas offert la chose. Mais tu as à me donner quelque chose pour que tu sois comme son ex. C'est dangereux. Alors, deuxième personne à ne pas marier, j'avais dit. Faites attention. Ne te marie pas avec des gens comme ça. J'avais appelé hier ces gens-là. Ce ne sont même pas des maris. Ce sont des mecs. Ce sont des gars là. Ce sont des types là. C'est tous des types là. Si tu as d'autres surnoms, donnez-les-moi ici. Des surnoms qu'on peut qualifier des gens comme ça. Mais tout le monde ne mérite pas l'appellation mari ou mon épouse. Mon épouse. Les gens pensent que non, les hommes sont pareils. Non, les hommes ne sont pas pareils. Ne dis pas ça pour consoler ton désir, bien-aimé, et pour soutenir ton désir. Bien-aimé, j'ai dit, c'est qu'on refuse de considérer, de respecter dès le départ, que tu veuilles ou pas, ça va te rattraper dans les mariages. Vous pensez que les divorces, c'est quoi? Les divorces, ce sont des causes et des conséquences, bien-aimé, du refus de regarder certaines choses dès le départ. Parce qu'on était emballé aux choses qu'on aime. On était emballé aux choses qu'on veut. On était emballé aux choses qu'on voulait. Aux choses qu'on voulait. Ah, J'ai vu ma fille Frida donner notre surnom là. C'est très intéressant. Mais on était emballé. Ah, parce que quand la fille la marche, elle est... Ah, j'aime bien comment elle marche. Mais c'est que la manière de marcher, c'est pas ce qui va te rendre heureux. Mais c'est quelque chose qui va te donner des plaisirs. Un plaisir est passager. Un plaisir n'est pas quelque chose d'éternel. Mais pourquoi? Parce que quand un plaisir est éternel, tu peux succomber. Tu vois même pas quand on fait les rapports. C'est pas quelque chose d'éternel, ce plaisir-là. Alors, toi, on ne se marie pas pour un plaisir. On ne se marie pas pour ça. On se marie pour le bonheur. Alors, commande, que le Seigneur soit béni. Deuxième personne à ne pas marier. Vous savez combien de sœurs, de femmes qui sont dans cet auditoire, même ceux qui vont sur cette émission après, même certains qui m'ont même appelé dès les premières émissions. J'ai reçu des appels. Voilà pourquoi j'ai fait exprès de mettre mon numéro. J'ai reçu des appels de beaucoup de gens.
D'autres qui pleurent. J'ai reçu des appels de femmes qui pleuraient, surtout la majorité des femmes. Et j'ai reçu aussi quelques hommes, humbles qu'ils étaient. D'autres en train de regretter. Et d'autres m'ont demandé même des conseils. Je les ai dit. J'ai dit, écoutez, n'aie pas pitié. L'autre me dit que non, parce que et la fille là me promet, bon, cette fois-ci, moi, elle t'a promis combien de fois? Oh, ça c'est la deuxième fois, moi je dis, elle va continuer à te promettre tant qu'elle n'a pas fini encore son désir avec son ex. Mais elle ne veut pas te perdre parce qu'elle veut t'avoir. Est-ce que toi, tu dois vivre comme un remplaçant? Ah, écoutez, ma soeur, comment tu vas dans un mariage comme une remplaçante? Tu remplaces quelqu'un dans son poste. Mais la personne qui est là, dans le cœur de ton mari, c'est pas toi. Toi, tu vis où? Dans les poumons? Tu vis dans son rein? Le seul endroit qu'on doit mettre l'amour, c'est le cœur. Et maintenant, toi, ton amour, on l'a mis où? Parce que le cœur est déjà rempli. Trouve la personne qui est vide. Trouve la femme qui est vide pour que vous vous remplissiez. Je te dis, que le Seigneur te bénisse. Deuxième personne que j'avais dit, à ne pas marier, je dis, la personne qui ne s'est pas encore détachée de ses parents, ni de ses frères, ni de ses sœurs. Je vais capter. Après, je vais vous rajouter le dernier critère que je donnerai aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de sujets à parler sur le mariage et le couple et tout ça. Bien aimé, écoute. Je dis, quand quelqu'un n'est pas encore détaché avec sa famille, bien aimé, faites attention de te marier avec cette personne-là. Parce que tu n'auras pas le temps de construire un projet avec cette personne. On était dans les livres toujours bien aimés de combien? De Genèse, non? Dont la Bible dit que c'est pourquoi l'homme me quittera. Hein? Genèse 2, le verset 24. Le verset 24. Elle me dit, c'est pourquoi l'homme me quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pourquoi Dieu a désiré que l'homme quitte son père, sa mère? Parce que Dieu sait, si l'homme reste attaché à son père, à sa mère, c'est qu'à sa famille, toi, la personne qu'elle prend en mariage, toi, tu ne vivras pas le bonheur du mariage parce que le cœur de cet homme ne sera pas avec toi. Tu seras là comme une étiquette. Tu seras là, bien aimé, comme un mannequin. Tu seras là comme un échantillon, bien aimé. Un échantillon pour préparer simplement la nourriture et pour faire autre chose, laver les habits. Et aussi travailler pour l'intérêt de sa famille. Bien aimé, pourquoi veux-tu te marier avec un homme qui n'a pas encore, fait un effort de se détacher avec ses parents? L'homme est toujours attaché à mon père. Tu sais, mon père a dit, ma mère, et on avait un projet avec maman, et on va réaliser. Toi, quand tu parles, et toi, tu es venu pour me séparer avec mes frères, et tout cela. Mais jusqu'à quand cet homme deviendra une seule chair avec toi? Tu vois pas que cet homme a une chair avec sa mère et son père? Tu ne comprends pas? Tu seras là pour construire la vision de cette famille et non ta vision à toi. Tu ne vivras pas Thomas, tu seras l'esclave de ce monsieur pour construire sa famille. Il y a même d'autres qui disent, en tout cas, je suis content de te rencontrer parce que je me soucie beaucoup de ma mère. Je me disais, il faut que je trouve une femme qui va prendre soin de ma mère. Toi, tu dis, bon, moi, toutefois, je suis là. Moi, ta maman sera ma maman, je vais tout faire. Mais tu n'es pas intelligent. Laisse-moi te dire que tu es bête à ce moment. Ne dis pas parce que tu veux posséder, bien aimé. Ne cherche pas à posséder quelqu'un parce que tu ne veux pas rater cette personne-là. Mais tu vas comprendre que tu n'avais pas possédé le bonheur, mais tu as possédé ton malheur. Tu as payé simplement les billets de ta mort. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je veux qu'une personne sorte, bien aimé. Je sais, pendant que je parle, celui qui est déjà emballé, qui est déjà dans ce sac, bien aimé, de la folie d'amour. Celui qui est déjà, bien aimé, dans cette chambre, bien aimé, des illusions d'amour. Et qui est déjà envolé, cette personne dit, oh, il dit n'importe quoi. Toutefois, tout est possible à Dieu. Hein? Tout est possible à Dieu. Dieu va le changer. Bien aimé, Dieu a beaucoup d'affaires à traiter. Hein? Il n'est pas là simplement pour traiter l'affaire de ton amour là avec les gars. Pendant que Dieu sait qu'il a disposé la bouche d'un homme au travers de l'homme sans nom de te parler les bishop Papikoumou. Et toi, tu refuses d'écouter. Tu veux encore Dieu intervienne. Dieu te parle là. Dieu te dit arrête, n'avance pas. Si tu as une soeur, si tu as un frère, si tu as un cousin et qui te rapporte des choses comme ça, dis-lui d'arrêter. Ne suis pas ton plaisir, mais suis la route du bonheur. La route du plaisir, c'est la route
de la mort. La route du plaisir, c'est la route de la mort. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh non, ta femme est attachée avec sa mère et ses frères. À quel moment cette femme te donnera le temps d'être ensemble? C'est ainsi que, bien aimé, tu vois, il y a des hommes qui restent à la maison avec les enfants. On demande à sa femme, oh, ma femme est partie chez ses soeurs. Oh, elle m'a dit qu'elle va dormir. Oh, vous êtes avec la femme comme ça. La femme dit, ma soeur m'a appelé. Ma soeur m'a appelé. Elle a quelque chose de sérieux en tout cas. Tu te dis, mais comment tu pars, tu me laisses comme ça? Et alors, tu veux me séparer? Tu veux que ma soeur meure? Oh non, si c'est comme ça, moi je préfère pas. Je préfère pas avec mes soeurs. Mais quel genre de couple tu vis? Et tu restes là, c'est toi qui fais la nourriture maintenant pour les enfants, parce que ta femme est partie pour rencontrer sa soeur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que le Seigneur aide beaucoup de gens. Ton mari ne reste même pas tout le temps avec toi. Il est toujours avec sa mère, il est tout le temps avec ses frères, il est tout le temps avec ses cousins, il est tout le temps et qu'on sort. Oh non, c'est l'histoire de la famille. C'est l'histoire de la famille. Et quand il voit ses frères, tu vois ton mari comment il change de côté. Même ses frères te parlent comme ça. Quand tu veux parler, non, il faut les respecter, il faut les respecter. Mais je dois respecter les frères. Mais moi, on va me respecter quand, ma soeur? Et la femme aussi, pareil. Je dois respecter, oui, je dois respecter. Je dois respecter ta famille. Et moi, ton mari, on va me respecter quand? Et ces choses, vous ne comprenez pas. Oh non, bon, bien aimé, faites attention. Quelqu'un me dise Alléluia. Nous voulons simplement que les gens comprennent. Il y a des gens qui vivent maintenant dans les mariages comme des esclaves. Les maris blaguent avec lui, mais les frères aussi viennent jouer avec lui. Hein? Les frères aussi jouent parce que quand l'homme est attaché avec sa famille, bien aimé, sa famille peut jouer avec toi, l'homme ne fera rien du tout. Sa famille peut venir chez toi, faire des bordels et toi tu agiras comme un esclave, comme un domestique à la maison. Tu vas travailler tout à l'agonie. Tu vas faire des choses comme ça. C'est pareil quand la femme te prend comme ça. Et chérie, mon cousin va venir, va les chercher. Hein. Mon cousin va faire ceci. Tu sais que mon cousin a des courses. Et moi, je travaille. Ah, mais tu travailles, tu veux laisser mon cousin. Comme ça, on ne va pas s'attendre. Quelle est cette femme que tu as épousée qui est liée plus à sa famille? Mais quand sa famille parle, c'est alors que tout vous allez les quitter. Il y a des couples comme ça. Il y a ton frère qui vit dans un couple comme ça. Tu ne comprends pas parce que ton frère avait suivi simplement la joie. Avait suivi parce que quoi? Le plaisir. Il était content. Mais écoute, lisons Proverbe chapitre 14. Bien aimé, notez-le moi. Ça, je lis avec vous. Aujourd'hui, on va clôturer. Ah non, ça me fait trop mal là. Bien aimé, Proverbe chapitre 14. Le verset combien? Le verset 13. Écoute. 14, le verset 13. La Bible dit quoi? Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir. Et à la fin, la joie peut devenir, je crois, du chagrin. Écoute-moi, je recommence. Proverbe 14, verset 13. La Bible dit ceci. Au milieu même du rire, le cœur peut souffrir. Et à la fin, la joie peut devenir chagrin. Tu attends cela. Ce qui était ta joie, les jours de mariage, parce que tu voulais te marier pour danser, pour entrer comme en chorégraphie. Tu as même appelé tes fins. Et beaucoup de chaînes t'ont filmé. Et tu es là. Les bishops Papikoum aussi étaient invités. D'ailleurs, moi, j'ai invité même des bishops. J'ai invité des pasteurs. J'ai invité des hommes de Dieu dans mon mariage. Ça, c'est la différence. La joie, là, la Bible dit, à la fin, la joie peut devenir même chagrin. Combien de gens qu'on connaissait la joie dans les fiançailles, on les voyait toujours ensemble. Et mon copain, aujourd'hui, tu restes à la maison, la main sur la joue. Tu n'as pas épousé la personne qu'on devait épouser. L'homme est toujours avec sa famille. La femme est toujours avec sa famille. Vous faites des enfants, mais beaucoup de choses sont connues par la famille. Quand il y a un problème, les parents débarquent. Quand il y a un problème, la famille de ton mari débarque. Bien aimé, tu es toute seule contre tous. Parce qu'il est marié. Parce qu'il est marié lié avec sa famille. Un tel homme, tu crois vraiment, si on dit que toi tu n'as pas les reins et sa mère n'a pas les reins, on lui demande de donner les reins, elle va donner à toi. Il va donner à sa mère. Il va donner à sa mère complètement. Ta femme, lorsque tu es propre avec ta femme bien-aimée, toute la famille de ta femme est contre toi. Tous contre tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as épousé quelqu'un qui ne s'était pas détaché avec sa famille. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera, Genèse 2, verset 24, quittera son père et sa mère
et s'attachera. L'homme doit quitter sa famille et la femme doit se détacher avec sa famille pour s'attacher avec l'homme. Bien-aimé, c'est ça la femme à épouser. Mais quelqu'un qui ne sait pas encore détacher, tu vas aller dans un mariage domestique, un mariage de travailler pour la famille d'autrui, un mariage de travailler pour les autres. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des gens qui sont mariés pour construire simplement l'avenir. Et au point que dans ta famille, on te cherche, on ne te connaît plus, on ne sait plus qu'est-ce que tu es devenu parce que tu es parti dans une prison, que tu dois travailler simplement pour les autres. Et demain, si cet homme te laisse avec sa famille, tu vas te retrouver où? D'ailleurs, ça c'est ton problème. Hein. Écoute, si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis, ne te marie pas par plaisir. C'est pas la joie que cet homme... Il me fait beaucoup rire. J'aime ce garçon, il me fait rire. Et alors? Parce que quelqu'un te fait rire, c'est quelqu'un marié? Ah non, j'aime des hommes comme ça. Moi j'aime des hommes qui ont des humours. Bien aimé, les films vont vous tuer là. Arrêtez de suivre des séries que vous suivez tout le temps là. Les faits de l'amour, beaucoup de séries. Vous connaissez les séries. Mettez-moi les noms des séries là que vous suivez parce que moi je ne suis pas ça. Beaucoup de séries. Tellement tu as suivi une série. Oh, c'est belle. Oh, tout ça. Maintenant, tu commences à arriver à te marier, tu rencontres un homme sans mesurer, sans calculer, sans réfléchir. Tu vas parce que tu veux réaliser les rêves de ce film. Oh, c'est un film, bien-aimé. C'est un film. C'est un film. Tu crois que les films, tu les remettras en réalité comme ça? Ça, c'est ton problème. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, à la fin, la joie peut devenir chagrin. C'est ainsi que beaucoup de gens, les problèmes. Nous sommes à l'évangile de la précision. Voilà pourquoi on a pu tout par les vexés. Comprenez? Que Dieu vous bénisse. Troisième critère que j'avais dit, troisième, et l'avant-dernier qu'on va rajouter aujourd'hui, le dernier tout à l'heure, l'avant-dernier qu'on avait cité, que Dieu vous bénisse. Waouh! On me donne les noms des séries là. C'était Iribi, tout ça. Et vous connaissez vous-même d'autres séries. Donnez-les-moi. Que Dieu vous bénisse. Je vois des Maman Pasteur Dina qui vient d'arriver, tout ça, et tout ça. Oh, tout ça. Donnez, que Dieu vous bénira. Bien écoutez. Troisième forme de personne à ne pas épouser. Surtout. Vous savez, même des mamans pasteurs, hein, même des papas pasteurs regrettent aussi. C'est ainsi que même nous, aujourd'hui, on divorce. On a même oublié d'avoir... On n'a plus crainte de Dieu parce que la souffrance est tellement... Tu dis, je préfère pécher, mais demander pardon après. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de bons choix. Oh, ya. Francine a dit les choses des choses. Effectivement, ma fille, les choses des choses. Je vous ai expliqué, mais la fois dernière, même Christ, avant de prendre... On dit que nous, on est les épouses du Christ, non? Avant que Christ s'engage avec nous, Christ a compris... Il faut que cette personne se détache du monde. Il faut qu'il abandonne. La personne abandonne. Au point que Christ a dit quoi? Il faut que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Même Christ a compris. Et il ne peut pas s'attacher à l'épouse qui est l'Église si l'Église ne s'est pas encore détachée de sa ancienne vie. Le vieux homme des choses. Il a dit quoi, Nicodème? Nettoie de nouveau. Christ veut quelqu'un de nouveau, qui n'a plus la conscience aux anciennes choses, aux ex ou aux attachements avec quelqu'un d'autre. Il dit même au livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, il dit, si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas l'amour pour le Père. Car tu aimes le monde, pour toi tu es attaché au monde, les convoitises des yeux de la chair. Christ a dit non, tu n'es pas digne de lui. Non, j'aime cet homme. Très sage. Il ne peut pas prendre une épouse qui a encore des antécédents qui ne sont pas encore finis avec les ex et la famille. Troisième critère, on avait dit, ne te marie pas avec un homme ou une femme qui, dès le départ, cet homme t'explique ses problèmes. C'est un plaintif ou une plaintive. Bien aimé, ou pleureur, ou pleureuse, une pleureuse. Ne te marie pas avec quelqu'un. Oh, tu rencontres la personne et lui dis, ah non, bon, je t'aime beaucoup, mais tu sais... En tout cas, Dieu a permis que je te rencontre. J'ai tellement beaucoup de problèmes. Tu sais, j'ai des dettes, comme tu me vois. Il faut que je rembourse. J'avais pris un appartement pour mes parents. Tu sais, moi, je suis l'aîné de la famille. Toute la charge de la famille est chez moi. Quand tu l'entends parler, prends ton sac. Tourne derrière la maison. Fuis. Fuis. Lorsqu'il t'appelle, répondez. Oui, je te dis, ma soeur, parce que tu ne vas pas être heureuse dans ce couple-là. Tu vas aller finir les dettes de ces messieurs. Tout le temps que vous allez travailler pour payer les dettes. Bien aimé, on a des hommes aujourd'hui comme ça. Il y en a d'autres qui sont mariés, qui vivent ça.
Quand tu demandes à ton mari, mais tu me demandes, tu sais comment je peux te donner, tu sais pas que moi je suis l'aîné de ma famille, je dois payer la maison de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, de mes cousins, c'est moi qui paye les minivins. C'est l'homme que tu as préféré épouser. Tu vois maintenant, tu vois ce qui se passe maintenant. Même pour te donner même l'argent pour mettre le vernis, même acheter même les trucs pour... oh mon Dieu, que le Seigneur nous fasse du bien. Oh, mais tu veux construire... Oh non, il m'a dit, cet homme, je trouve c'est quelqu'un qui est bien, il est gentil, hein. Il est gentil, mais simplement il a beaucoup de problèmes. Et rien de femmes bêtes comme ça. Que le Seigneur... Mais pardonnez-moi quand je dis les mots bêtes. C'est insensé comme la Bible dit. Mais oh non, en tout cas, ce type a beaucoup de qualités que j'apprécie. Mais il traverse des moments difficiles, vraiment. En tout cas, je vais l'aider, je vais même associer mon argent pour qu'il finisse. Il ne va pas finir ses dettes. Quand vous allez finir ça, il va prendre autre chose pour lui. Il pense à lui. Ce sont des hommes qu'on appelle égoïstes. Bien aimé, un égoïste, c'est celui qui pense qu'à lui. Un égoïste, c'est celui qui pense qu'à ses problèmes. Qui pense que c'est lui seul qui a des besoins. C'est lui seul qui a des soucis et les autres n'en ont pas. On avait lu avec vous Philippiens chapitre 2. On a lu le verset 2, on a sauté, on a lu le verset 4. Bien aimé, pourquoi veux-tu vivre avec quelqu'un de comme ça? Que le Seigneur vous bénisse. Ah, tout le temps. Quand il y a un problème, toi, tu n'as pas pitié de moi, tu me demandes vraiment l'argent, tu connais ma situation. Tu connais ma situation. Ah, toi, tu n'as pas pitié de moi, tu connais que je dois aider mon cousin qui est à l'hôpital. Mais écoute. Depuis qu'on a commencé, tu ne fais qu'aider les gens. Tu lui demandes ça. Je donnerai, mais il faut que je finisse mes dettes. Mais tu attends vivre ton mariage quand? Parce que toi, tu dis que tu es patiente. Ta patience, ça va aller jusqu'à quand? Tu vas attendre jusqu'à quand? Tu veux aller où avec cette situation? Tu veux quoi? Quelle espérance que tu as encore avec un tel homme et bien aimé qui ne va jamais te donner ton bonheur? Il va s'occuper de toi lorsque tu seras une vieille ou tu te maries avec une femme. Il y a des femmes aussi comme ça, bien aimé, terribles. Tu rencontres, vous savez, des femmes comme ça qui ne demandent pas, mais qui te disent simplement, je te mets des dettes. Oh. Mais quand, mon frère, écoute-moi, ami, mon frère à moi, ami, tu es un homme comme moi, je te dis, tu rencontres une femme, tu es apprécié, mais quand tu es avec elle, tu vois comment c'est déjà touché la tête. Des femmes sont comme ça. Tu dis, pourquoi tu es comme ça? Le huissier, je te mets des dettes là, je ne sais pas quoi faire. J'ai des dettes. J'avais plus de meubles, il faut que je rembourse. Et j'avais ceci. Mais quand tu vois cette femme-là, prends ton téléphone. Comment on a dit? Allô? Pardon, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Tu dis un instant. Quand tu dis un instant, tu arrives à la porte. Fouille, mon frère. Fouille parce que, bien aimé, tu n'es pas parti chez une femme qui va construire avec toi le rêve du mariage. Vous n'allez rien construire. Tu vas venir, bien aimé, t'épuiser à payant, à donnant, à soutenant, à faisant tout ce qu'elle avait besoin. Elle ne finira pas. Les femmes, ça ne finit pas. Après, je dis, j'avais plus de vêtements là aussi. La femme là me réclame. Elle peut même faire arranger des combines. Pendant que vous êtes ensemble, quelqu'un l'appelle. Comment t'as crié? Tu vas payer pour que tu payes. Tu vas payer. Après, je dis, quelle est ton importance? Tu es avec moi. Moi, j'ai des problèmes. Pourquoi tu ne payes pas? Est-ce que je me suis rencontré avec toi pour commencer dès le début à payer tes dettes? Et on va organiser notre rêve d'ensemble quand? Égoïste. Bien aimé, des personnes comme ça, on ne se marie pas. Ne regarde pas sa beauté, même si elle rayonne. Bien aimé, tu ne mangeras pas la beauté. Oh. Tu ne construiras pas l'avenir avec son teint ou avec son sourire. Je dis quoi tout à l'heure? La joie peut finir en chagrin. Vous avez lu avec moi Proverbe 14, verset 13. La joie peut finir en chagrin. Au milieu du rire, le cœur peut aussi souffrir. La joie là qui te faisait rire là, ça peut faire souffrir ton cœur de tout ce que tu vis. Ça, c'est le saint évangile, la nourriture de chez nous qu'on parle ici. Alors des hommes comme ça, des personnes comme ça, bien aimés, fouillez. Pour me mettre des dettes comme ça, il faut qu'on paye des dettes. Oh, il a tous des soucis. Oh, moi, tu sais, je n'ai personne, bien que je suis l'aîné, personne m'aide. Ah, en tout cas, si je trouve que tu veux me prouver que tu es l'homme de ma vie, il faut me prendre et prendre aussi ma famille comme tu me prends. Écoutez, je suis venu pour toi,
Maintenant, je vais prendre du coup, dès le début, je prends ta famille. Il y a des personnes comme ça, bien aimé. Dès le début, tu n'as même pas encore envoyé la lettre. Mais tu commences déjà à envoyer l'argent. L'argent part avant la lettre. Oh mon Dieu. L'argent part avant que la famille, tu sois présenté dans la famille. Peut-être que la famille n'a pas besoin de toi, mais ils auront besoin de ton argent. C'est comme ça, les gens. Que le Seigneur vous aide. Celui qui comprend ce que j'enseigne, cette personne saura vivre longtemps et saura éviter les malheurs. Bien aimé, certains d'autres démons qu'on cherche aujourd'hui dans nos mariages, c'était pas les démons, c'était simplement l'ignorance. Parce que ceux qui nous ont prêché avant, ils nous ont montré trop de l'esprit, ils nous ont empêché de réfléchir et d'avoir aussi l'intelligence. Pourtant, Christ dit, continuerons-nous simplement à prier avec l'esprit? La Bible dit non, mais aussi avec intelligence. On a besoin aussi de l'intelligence. Bien aimé, au moins, cet esprit, j'ai toujours confiance. Mon rédempteur se lèvera les derniers. Quand il se lèvera les derniers, c'est le jour de ta mort. Tu vivras le mariage quand? Ah. Si Dieu se lève maintenant le jour que tu meurs, tu veux Dieu peut te dire comment? Je me lève pour te libérer dans cette souffrance. Je préfère ma fille, il faut que tu meurs pour que tu viennes te reposer. Alors tout son temps que tu as passé sur la terre, c'était pour être l'esclave de quelqu'un? Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé comme un prototype de l'esclavagisme pour supporter les choses. Tu n'es pas une machine à travailler pour un homme, une machine à travailler pour une femme. Tu as été créé pour que tu puisses te combiner avec une personne afin que vous puissiez, bien aimé, quoi, construire votre avenir et profiter du bonheur et des merveilles et des meilleures choses que Dieu a réservées dans un mariage. Si des personnes se mettent à commun accord, Matthieu nous dit, si des personnes se mettent à commun accord et demandent quoi que ce soit au Seigneur, Dieu les accordera. Mais toi, tu te mets d'accord avec lui et lui, il ne peut pas. La Bible dit, dans le livre de Philippiens 2:4, la Bible dit quoi? Que chacun ne considère pas ses propres intérêts, mais qu'il considère les intérêts des autres. Si tu veux vivre avec quelqu'un, que cette personne, tu vois, elle pense aussi à tes intérêts. Et vice-versa, comprends directement que, waouh, ça, c'est l'idéal pour qu'on avance. Mais si elle pense qu'à ses propres intérêts, attention avec cette personne. Alors, on finit avec ces critères-là. Dernier critère. Dis avec moi, dernier critère. Oh, je vais vous entendre parce que on va clôturer avec un dernier critère et c'est la fin de cet enseignement et nous allons commencer un nouveau sujet toujours dans le cadre de mariage, dans le cadre des relations amoureuses. Ça sera chaud, cette période. Nous traverserons une période chaude et qui va aider des vies, qui va révolutionner. Bien aimé, je suis toujours prêt à recevoir des coups de fil comme j'ai reçu depuis le mardi, des coups de fil de partout. D'autres m'ont appelé des Allemands, d'autres m'ont appelé de la Hollande concernant tout ça pour avoir des soucis. D'autres m'ont expliqué leur situation et tout ça. Je les ai aidés. Alors, pour ceux-là qui étaient en fiançailles, je les ai dit, waouh! Ça tombe pile ou poil, c'est pour vous, c'est bien parce que vous n'êtes pas encore mariés. Je peux me mêler à vous dire, arrêtez. Mais pour ceux qui sont mariés, qu'est-ce que je peux dire? J'ai beaucoup de réserves parce que la Bible dit que personne ne se sépare. Ça, je te laisse chacun de réfléchir à ça et trouver la solution vous-même là-bas. Mais moi, je vous conseille simplement en général. Alors, écoute-moi. Dernier critère que je donne par rapport, tout le monde n'est pas à marier. Tout le monde n'est pas une personne à marier. Bien-aimé, ne te marie pas avec une personne qui, dès le départ, tu trouves que cette personne, elle est menteuse. Une personne menteuse, ne te marie pas avec cette personne-là. Ne dis pas, bon, elle a menti, peut-être je la comprends. On ne comprend pas les mensonges. Parce que si tu comprends les mensonges, crois-moi que la personne que tu épouses, tu auras pour beau-père le diable. Ton beau-père sera le diable. Oh, tu vas avoir un beau-père le diable. Parce que la Bible dit quoi? Le père de mensonges, c'est le diable. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si la femme que tu as trouvée là, et que tu veux épouser, ou l'homme que tu veux épouser, c'est un menteur. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tu vis avec un homme dès le début, c'est un menteur, un escroc tout fait. Il ne t'a jamais dit la vérité. Oh non, tu sais, bon, surtout nos sœurs d'aujourd'hui, parce que tout le monde est assoiffé d'être au mariage. Tu sais, comme moi, je me présente chez toi, tu sais, comme tu vois là, j'aime pas ma femme. Ma femme, comme tu vois là, elle est toujours avec moi là, parce que tu sais, je suis pasteur. Je suis pasteur, je peux pas divorcer du coup comme ça. Moi-même, je prépare les choses, mais il n'y a plus rien, moi, elle, il n'y a plus rien. C'est toi que j'aime. Moi-même, je sais comment je vais faire pour que je prépare l'église. Hein? Tu vois, je prépare toi là.
Et moi, je t'attends, moi, j'ai confiance en toi. Mais comment tu crois à quelqu'un comme ça, mais qui dort la même maison avec cette femme-là? Comment tu peux croire ça? Et tu es avec une femme qui te dit que moi, comme tu me vois avec les pères de mes enfants là, on ne vit plus ensemble. Hein. Je dors là-bas en attendant que je trouve ma maison et tout cela. Mais elle prépare pour lui et tout ça et dit, moi je t'aime. Mais sauf que, tu sais, comme j'habite encore chez lui, il faut pas qu'un jour que les gens savent qu'on est ensemble, ça va pas faire bien. Mais quand je vais quitter là-bas, je te cacherai pas. Et toi, l'homme comme ça, tu attends. Quel genre d'homme qui attendent comme ça dans une salle d'attente, bien aimé? Comment tu peux être un homme qui attend une femme dans une salle d'attente? Comment tu peux attendre un homme dans une salle d'attente? Ton tour viendra quand? Et tu sais ce qu'il fait à l'intérieur? Tu es dans un cabinet médical ou comment? Mais la personne qui est dedans, tu sais, peut-être on va lui faire l'opération qui pourrait prendre même 8h, 9h, 10h à l'intérieur. Et toi, tu restes dans la salle d'attente avec des livres et attendre. Et tu crois à ça, c'est mensonge. Beaucoup de nos sœurs souffrent. Bien-aimés, le problème d'attendre et que tu dis la patience, ce problème-là, c'est la problématique de cela, bien-aimé, c'est le fait de rater le temps de ton bonheur. Beaucoup ont perdu le temps dans leur vie, non pas aux choses qu'ils n'aimaient pas. La plupart des cas, les choses qui nous font perdre le temps, c'est les choses qu'on aime avoir. C'est les choses qu'on aime posséder. C'est les choses qu'on aime saisir. À cause de ce que tu aimes, là, que tu veux avoir, et sans comprendre ce que j'enseigne, tu perdras ton temps. Après, tu diras, cet homme m'a menti, m'a fait passer le temps. Non, ce n'est pas l'homme qui t'a fait passer le temps. C'est la patience que toi, tu avais mise dans cette situation qui t'a fait perdre le temps. C'est ton vouloir d'attendre ce que tu aimes qui t'a fait perdre le temps. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai dit, ne cherche pas toujours à t'accrocher à la chose que tu aimes. Mais accroche-toi à la chose que tu dois faire qui peut organiser et arranger ta vie. D'autres choses qu'on doit faire de la vie, des fois ça ne nous plaise pas. Des fois ça ne nous fait pas du bien. Mais pourtant, ça peut nous donner le bonheur. Est-ce que tu comprends? Réveille un enfant le matin. L'amener à l'école, des fois l'enfant plaît. Mais cet enfant qui ne veut pas qu'on le réveille, l'enfant veut dormir. Mais toi tu le réveilles. L'enfant plaît. Mais un jour l'enfant comprendra. L'école que mes parents m'ont amenée, c'est ce qui m'a donné le bonheur. Apprenez, bien-aimés. Apprenez à faire les choses que vous devez faire pour votre vie et non les choses que vous aimez faire pour votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Apprenez de faire les choses que vous devez faire pour votre vie, non les choses que vous aimez faire pour votre vie. Parce que les choses qu'on aime faire pour notre vie, tant qu'on ne l'a pas, on va vouloir toujours patienter, attendre. Mais pourtant, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Les temps, bien aimé, les choses qu'on n'aime pas, en réalité, ça ne nous fait pas perdre le temps. Parce que j'aime pas, je vais zapper ça. Pense-toi, bien aimé, quand tu es devant la télé, quand tu n'aimes pas quelque chose, enlève-moi ça. Tu dis même à tes enfants, enlève-moi ça. Comme moi. Quand je suis à la maison, je dis, mettez-moi même des théâtres, même des films qui font rire, parce que j'aime qu'on me donne quand même des choses qui font rire. Moi, je regarde plus ça, à part les films d'action. Alors, mais quand on me montre, j'attends 2 minutes, moi, ça me fait pas rire, je dis, enlevez-moi ça. Mais quand je tombe avec la chose que j'aime, mais je donne mon temps. Je donne mon temps. Bien aimé, ton problème, bien que les garçons là étaient menteurs, la fille là, c'est une menteuse. C'est parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi tu perds ton temps avec un menteur, avec une menteuse. Bien aimé, une menteuse, c'est plus dangereux. Et ton beau-père, c'est le diable. Imagine, tu as un beau-père, le diable. Tu penses qu'un jour, tu vas respirer. Une femme qui commence à te mentir avant le mariage, crois-moi, ça sera encore pire quand vous serez ensemble. Un homme qui te ment, oh, tu sais, je vais faire ça pour toi, t'en fais pas, tout ça, tu sais. D'ailleurs, c'est un escroc, il te ment. Il te donne une autre vie qui n'est pas sa vie. Il te présente cela. Il se pointe chez toi à te donner des garanties et qui ne sont même pas vraies. Et toi, tu crois, oh, il m'a dit, vous êtes jaloux de mon mec, vous êtes jaloux de moi parce que moi, il va me marier. Qui t'a dit, il va te marier? Et quand le mariage arrive, la date, il dit non, je trouve qu'on va reporter cela parce que on n'a pas trouvé encore la paix dans ma famille. Présente-moi dans ma famille. L'homme n'arrive pas à te présenter à la famille, il dit tout soit calme. Moi-même, je connais ma famille, comme je venais de divorcer. Hein. Quand je venais de divorcer,
jamais les choses calmes. Comme ma famille aimait cette femme-là, mais aujourd'hui, ma famille a compris quand même, a compris qu'ils ont aimé quelqu'un, mais qui n'était pas sérieuse, hein, la fille là. Mais moi, je vais t'introduire calmement. Même la fille qui te dit pareil. Quand tu vas... Hey, arrête. Oh, pourquoi tu veux que les gens te connaissent? Moi-même, je sais, je vais te présenter dans ma famille. Mais tu vas me présenter quand? On a déjà une année, 2 ans, 3 ans. Et toi, tu crois? Bien aimé, on ne se marie pas avec un menteur. Quand tu découvres dès le début que la personne avec laquelle je veux faire la route, que je souhaite vivre longtemps, partir plus loin avec cette personne-là est une menteuse. Bien-aimé, arrête. Ne donne pas de chance. Bien-aimé, une autre perte de temps, c'est le fait quoi? Bien-aimé, de donner la chance à la personne. Oh, je te donne encore une seconde chance. Je te donne encore 3e chance. Bien-aimé, quand tu donnes seconde, 3e chance, c'est toi qui perds le temps. C'est elle, quoi? Elle se profite de cela. Parce qu'elle fait ses bêtises, elle te ment, tu l'attrapes, tu le pardonnes, tu lui donnes encore une chance. Elle se réjouit de ce que c'est fait. Elle jouit de la vie de ses mensonges. Ça lui permet d'aller plus loin avec son mensonge. Ou le monsieur, toi tu dis, je donne le temps. Tu sais, je donne mon temps. Je donne mon temps. Le jour que je vais décider. Le jour que tu vas décider quand? Tu as maintenant 35 ans, tu dis le jour que tu vas décider, tu attends combien? Tu attends décider à 45 ans? Tu attends décider à 60 ans? Après maintenant, pour trouver un homme, il faut beaucoup de prières. Tu sais quel est cet homme-là qui va t'aimer au moment où tu as un visage comme ça. Mais il faut beaucoup de prières. Là, c'est ce que quand tu trouves... Vous savez, il y a des moments de la vie, bien aimé, quand tu trouves un homme, ça devient un témoignage à l'église. Mais il y a d'autres moments de la vie, quand tu trouves un homme, c'est normal. C'est pas question de témoignage ou de dire aux gens. Parce que tu connais que je suis encore en fleur d'âge. Mais toi, tu as maintenant 77 ans. Tu trouves un homme, mais tu vas témoigner. Je ne pensais pas dans ma vie à cet âge que quelqu'un allait me marier. C'est ce que tu vas faire. Tu veux des choses comme ça? Ou tu veux vivre la période normale où, bien aimé, quand un homme vient chez toi, c'est normal. Arrête de donner le temps aux choses qu'on ne peut pas donner. Lisons avec moi, parce qu'au Saint-Évangile, on a toujours la précision. On finit aujourd'hui cet enseignement et nous allons entamer, bien aimé. Dites aux gens, le Saint-Évangile nous a préparé de la nourriture pour les histoires des couples. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Bien aimé, on va clôturer là. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi, rejetez les mensonges et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Rejetez les mensonges et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. À son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. Si moi et toi, la femme, on est membres les uns et les autres, hein? On est devenus seule chair. Mes pieds sont tes pieds, tes pensées, mais mon corps, c'est ton corps. Maintenant, la Bible dit quoi? Rejeter les mensonges. On doit se dire la vérité l'un à l'autre. Mais tu vis avec une femme bien aimée, Lukuta, même si tu la tapes comme ça, Lukuta, même tu la tapes, c'est bête, et tu ne comprends pas. Mon Dieu, nos sœurs, nos enfants de l'église, vous nous faites des femmes mal. Et beaucoup abandonnent même les églises quand les pasteurs commencent à les ouvrir les yeux. Et d'autres même te fuient. Tu connais, tu as ta petite sœur qui t'évite maintenant. Tu connais, tu as ton cousin qui ne veut plus te rencontrer. Parce que tu veux simplement l'éclairer, bien-aimé. Bien-aimé, un véritable conducteur, ce n'est pas celui qui regarde ses pédales, mais c'est celui qui regarde la direction d'où elle va. D'où il va. Tu vas où? Tu ne regardes pas? Regarde devant. Si tu ne veux pas faire l'accident, arrête de regarder tes pédales. Ça veut dire ne regarde pas ton présent, mais regarde ce qui arrive. Ne sois pas heureux simplement de ton présent. Pense à ton avenir, à ta vie. Bien-aimé, je ne dois pas vous retenir. Je dois arrêter. Je pense que beaucoup ont profité de cet enseignement.
J'avais demandé même à vous autres qui y êtes là tout le temps, même après l'émission, recommandez aux gens, première partie, deuxième, troisième, envoyez-les. Bientôt, ça sera à YouTube. Bien-aimés, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous tous, ma chaîne YouTube, vous tapez Coaching Papinkoumou. Abonnez-vous là-bas. Vous verrez, vous allez recevoir toutes mes vidéos, des enseignements très importants. Et vous allez trouver aussi d'autres enseignements là-bas qui vous seront profitables. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne La Voix de la Sagesse, Papinkoumou. Nous parlons au maximum 5 minutes de la sagesse. Bien-aimé, ça va t'aider. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous sur ma chaîne d'adoration profonde. Adoration profonde. Papinkoumou. Pour chanter des cantiques inspirés que Dieu me donne ensemble avec vous. Je répète pour que les gens notent bien pour après cela que vous vous abonnez. C'est à YouTube. À YouTube, bien aimé, vous allez à YouTube, vous vous abonnez pour suivre mes enseignements. Coaching, c'est C-O-A-C-H-I-N-G. Coaching Papinkoumou. Vous vous abonnez là-bas. Vous vous abonnez aussi sur La Voix de la Sagesse. Vous tapez La Voix de la Sagesse. La Voix de X, hein, la Voix. Donc, de la Sagesse Papinkoumou pour recevoir des messages de sagesse pour bien marcher sous le soleil. Pour chanter, pénétrer dans la présence de Dieu avec des cantiques inspirés par l'homme sans nom. Bien-aimé, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Adoration Profonde Papinkoumou. Et que Dieu vous bénisse. Restez fidèles. Bien-aimés, on va commencer un enseignement encore. Waouh! Informez à vos amis d'être fidèles à mes émissions et à l'émission Que la lumière soit. Je lui Kwango, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Les autres que je n'ai pas vus au début, quand vous réapparaissez comme ça, je vous bénis. Evelyne qui était arrivée aussi en retard, que Dieu te bénisse d'être là. Et d'être là, que le Seigneur te bénisse. D'être là, que la lumière soit. Mais à la fin, partagez, je vois des Véros qui est là. Et la fille qui a fui l'église. Hein, et qui dit qu'il est la fille du bishop Papinkoumou. Une fille qui dort dehors. Mes enfants doivent dormir à la maison quand même, ma fille. Hein? Si tu es ma fille, tu devais dormir à la maison. Tu ne dois pas dormir à l'extérieur. Et tout cela. Alors, le Patricia Loutoutou, que Dieu vous bénisse. Et maman pasteur Dina, oui, maman pasteur Dina vous a marqué tout cela. Si vous oubliez, vous lisez. C'est que maman pasteur a écrit tout à l'heure, maman pasteur Dina. Et c'est Dina, la splendeur de Dieu. Vous arrivez là, vous allez voir toutes ces chaînes. Abonnez-vous là-bas et Dieu vous bénira. Et tout le monde que je n'ai pas vu aussi, que le Seigneur vous bénisse. Nourrissez-vous par la connaissance. Arrêtez de vous distraire par des enseignements sentiments. Les enseignements sentimentaux, les enseignements des sentiments, que les gens vous parlent pour vous faire du bien, les choses qui vous plaisent, et tout ça, quand vous parlez des bénédictions, quand vous parlez des démons, quand vous parlez des choses comme ça, et qui vous arrangent, et que vous aimez, non. Bien aimé, ici, on n'enseigne pas les choses que les gens aiment. Quand tu commences à aimer ce que j'enseigne, je change directement d'autres enseignements. Ici, nous enseignons les choses que vous devez entendre. Parce que je dis, ce qu'on doit faire pour notre vie, c'est ce qui est important que de faire ce qu'on aime pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Aujourd'hui, il n'y a pas au milieu de la nuit parce que nous avons une prière des volontaires à l'église. Maman pasteur fait partie des volontaires. Elle ne sera pas avec vous. Partagez cette émission. Bye. Ciao.